D'où vient ce pouvoir? D'où viennent cette jubilation et cette ferveur? Pourquoi? Peut-on redresser ce que Dieu créa courbe et faire quelque chose de ce qui n'est pas? D'où vient la violence des hommes et leur cruauté? Que faire quand ils s'entretuent? C'est tout au bout de l'Europe. Une terre où la vie est dure. Un pays où des millions d'ouvriers agricoles travaillent sur la terre des riches. Le roi est catholique. Les riches sont comme le roi, catholique. L'Église y est puissante, riche, omniprésente dans les écoles, les hôpitaux. Mais l'Espagne catholique est une légende. Ceux qui n'ont rien, les damnés de la terre, les prolétaires, ont la haine des curés, la haine des bonnes sœurs, la haine des églises. Depuis des années, et surtout depuis la révolution bolchevique, un vent des révoltes vient des villes. Il y en a assez de cette misère, il faut chasser le roi et les curés. Un vent qui finit par faire peur au roi. Cette foule lui fait peur, ces visages lui font peur. Au printemps de 1931, le roi s'enfuit, abandonnant le pouvoir à une république qui n'était pas prête, ni vraiment attendue. Et que fait l'Espagne? Elle hérite d'une république, mais elle n'est pas prête pour la république. Et qui inspire cette république? Les plus exaltés, les plus violents, les plus anticléricaux, les plus radicaux. La première chose que fait le pape Pie XI, c'est de reconnaître la République. Avant de prendre cette décision, le pape consulte les cardinaux de la Congrégation des affaires ecclésiastiques extraordinaires du Vatican. Au cours de cette réunion, les cardinaux déclarent que le gouvernement espagnol est illégitime. Et le pape leur répond, « Laissons tomber la question de la légitimité, considérons le fait et non pas le droit. » Pie XI était très pragmatique. Il avait déjà eu, et aura par la suite, affaire avec Staline en Russie, avec Hitler en Allemagne et avec Mussolini en Italie. Le pape veut traiter avec tout le monde pour éviter les problèmes et pour le bien du peuple. La joie populaire masque la violence, depuis longtemps contenue et qui n'a pas encore eu lieu. Maintenant, elle est là. Et comme toujours, il suffit d'un rien, il suffit d'un homme. Ici, un prêtre, le cardinal Segura. Le cardinal Segura, qui est l'archevêque de Séville, qui est un monarchiste furibond, un anti-républicain incendiaire, publie une pastorale contre la République. Mais il est pratiquement le seul. C'est-à-dire qu'il le fait contre le gré du Vatican et probablement contre le sentiment plus prudent de la plupart des évêques espagnols. La réplique est immédiate et violente. Après avoir prévenu le Saint-Siège, le gouvernement fait arrêter le cardinal et le jette hors d'Espagne. Sa lettre provoque des ravages pour le monde catholique. Expulsion des jésuites, loi anticléricale. La colère populaire, la haine des curés explose.
On pille les couvents. On met le feu aux églises. On ne s'en prend qu'aux biens matériels. On ne touche pas encore aux vies. Nous sommes en 1931. Et ce n'est qu'un début. 3 années passent. 3 années de révolte paysanne, coup d'État manqué, tentative révolutionnaire. Comme dans les Asturies, en 1934, où les mineurs se révoltent contre la République qu'ils trouvent trop bourgeoise. Ils voulaient un soviet. Ils avaient des armes et du courage. Cette fois, la loi de la République passe par les armes du général Franco, les exécutions sommaires et les viols. Je dirais que c'est là le moment irréversible de la rupture de la relation entre les catholiques et ce qu'on pourrait appeler les anticléricaux, mais c'est bien plus que les anticléricaux. C'est la République, c'est la gauche, c'est les rouges. 2 Espagnes sont maintenant face à face. Le pape est alors Pie XI. D'un côté, les révolutionnaires veulent mener leur révolution à terme. Ils reçoivent des aides de l'Union soviétique de Staline. Et de l'autre, la droite commence à recevoir le soutien de Mussolini et d'Hitler. Et tout ça prépare le climat, l'atmosphère pour tout ce qui va se passer les 17 et 18 juillet 1936. 2 Espagnes qui vont d'élection en élection vers l'impasse et l'affrontement. Dans les premiers jours de juillet 1936, c'est enfin le temps de la violence et de la cruauté trop longtemps contenue. Le temps des milices et des assassins que le gouvernement ne contrôle plus. Ces milices patrouillent dans tous les sens, mais ne font régner aucun ordre. Arrêtent qui ils veulent, se mettent à arrêter les prêtres, même parfois les religieuses, les religieux. En général, les mettent dans un endroit quelconque, on dirait un camp, enfin ce ne sont pas des camps, ce sont des locaux. Et puis, les massacrent souvent très vite, parfois avec des exécutions militaires, pourrait-on dire, fusillées, d'autres fois dans des conditions abominables, comme par exemple en Aragon, en entourant des groupes de prêtres de fil de fer barbelés, en l'arrosant d'essence et en incendiant. Alors le chiffre en 3 mois, c'est de 8 000 environ, 7 à 8 000. 7 à 8 000 pour l'essentiel des prêtres, je dirais que là-dessus il y a 6 000 prêtres, c'est-à-dire des prêtres diocésains, des curés comme on dit. Il y a 1500 religieux, ou un peu plus, 2000. Et puis, il y a, ce chiffre, je l'ai en mémoire, 283 religieuses. Et ils s'en prennent à tout, à des prêtres qui étaient sans doute connus pour leur caractère réactionnaire. Mais ils s'en prennent aussi, par exemple, aux jeunes abbés qui étaient aumôniers des syndicats catholiques. C'était les plus visés, ceux-là. Pour eux, c'était l'ennemi absolu. Alors que c'était, on aurait dit maintenant, enfin, il y a 20 ans, que c'était des prêtres ouvriers. Vous voyez, et tout s'y passe. Et alors, si dans l'ensemble de l'Espagne, ça représente un tiers du clergé, dans certains diocèses du nord de l'Espagne, plus ou moins un peu au sud des Pyrénées et du Pays Basque, ça peut représenter jusqu'à 70% du clergé d'un diocèse qui est massacré en quelques semaines. Ça provoque une réaction très dure du pape. Il réagit d'une manière épouvantable, mais curieusement, il ne rompt pas les relations diplomatiques avec la République, il les maintient. Tout en envoyant des notes de protestation. J'ai retrouvé les notes échangées entre le cardinal Pacelli, alors secrétaire d'État, et l'ambassadeur de la République. Leur ton est extrêmement dur. Néanmoins, les relations diplomatiques ont continué. Devant ce désordre, ces milices d'assassins et de hasards, ces horreurs et ces cruautés sauvages, contre cette République qui ne contrôle plus rien, dans le sud,
À Séville, fin juillet 1936, une grande partie de l'armée se rebelle vite, rejointe puis dirigée par le général Franco. Opportuniste et cruel, bourreau des uns, sauveur des autres, et notamment pour les évêques d'Espagne qui publient une lettre pastorale en sa faveur. C'est un tournant. C'est le tournant du clergé espagnol à partir de ce moment-là. C'est une lettre où ils prennent position contre la République. Contre la République. Et pour le camp franquiste. Pour le camp franquiste, pour l'État national qu'ils reconnaissent comme l'État légitime des Espagnols et dont la guerre menée contre les républicains est une croisade. Et donc, une guerre religieuse, c'est une guerre sainte, au fond. C'est ça qu'ils disent. Hein. Le problème, c'est la situation juridique dans laquelle se trouve le Saint-Siège face à deux Espagnes. Face à une guerre civile dont personne ne connaît l'issue. Certains affirment que les Rouges vont gagner, d'autres qu'ils vont perdre. Que faut-il faire? Le mot d'ordre du Saint-Siège est « attendre ». Attendre et voir ce que font les autres puissances. La guerre a duré 3 ans. Pour le Saint-Siège, légaliste et prudent, la force, elle aussi, a valeur de loi. Et la victoire de Franco autorise désormais qu'on reconnaisse enfin son gouvernement. Il faut faire avec les gouvernements que les accidents de l'histoire vous donnent. À l'issue de la guerre, un nouveau problème se pose. Car celui qui a gagné la guerre est un militaire. Un militaire qui instaure un régime militaire, pas une démocratie. Un régime militaire qui, de plus, va durer 40 ans. Qu'est-ce que cela signifie? La censure, la suppression des partis politiques, des libertés syndicales, l'abolition de toutes les libertés politiques, un régime militaire pur et dur. Que fait Franco? Il prend l'Église comme étendard, comme soutien. L'Église ayant été persécutée, détruite, elle va forcément m'aider. Et l'Église l'aide. L'Église ne pouvait en aucun cas soutenir les républicains qui l'avaient persécuté et anéanti. Alors, elle approuve le gouvernement de Franco et le soutient. Ce qui, avec le recul, constitue une grave erreur historique, mais qui, à l'époque, se présentait comme une situation de fait. L'État franquiste, bien sûr, a concédé beaucoup d'avantages à l'Église, s'est employé à envoyer toujours des généraux ou des ministres aux cérémonies religieuses, qui saluaient le bras levé avec les évêques, mais, je dirais, pour s'absorber l'Église, pour en prendre le contrôle, et notamment ou surtout pour prendre un temps, pendant longtemps, le contrôle des associations catholiques. Les associations catholiques, comme je le disais, étaient très puissantes, avaient, avant la guerre civile, des centaines de milliers de membres, vont avoir à nouveau, plus tard, quand le contrôle se relâchera, des centaines de milliers de membres, auront des journaux et tout ça, mais là, non, ça va complètement disparaître, interdit, ravi, subtilisé à l'Église. Il y a eu, je crois, 90 000 fusillés entre 40 et 44, encore après la guerre civile. Il y en avait tous les jours dans les prisons de Madrid, enfin surtout à Carabanchel. L'Église aurait pu protester. Il y avait des tas d'occasions. Elle aurait pu protester, elle aurait pu demander le rétablissement des syndicats catholiques, tout simplement. L'autorisation de créer un quotidien de grande information échappant à la censure. Ils auraient pu demander tout ça. Et ça aurait amené la rupture. Ils ne l'ont pas fait.
Envoyé par Pie XII, il arrive de Rome. Un nouveau nonce. Car il est temps d'en arriver à ce concordat que réclame Franco et que le Saint-Siège hésitait à signer. En 1953, c'est fait. La religion catholique est à nouveau religion d'État. Moment de gloire pour Franco et pour l'Église. Nos habéis ayudado en la guerra, nos habéis protegido en la paz y sin duda habéis de ampararnos hasta el fin de los siglos mientras España persevere en la fe y en la ley de Jesucristo. La voz autorizada del primado de las Españas os describió perfectamente cómo es incomprensible la separación de la Iglesia y el Estado. Separación de la Iglesia y del Estado que es posible en las sociedades o en las naciones que no tienen una sola y única fe, pero que es imposible de aceptar cuando una nación quiere llevar el título de católica. Splendeur et gloire de l'Église. Splendeur et gloire de ce qu'on appelle le Vatican noir. Splendeur et gloire de Pie XII, dernier des papes historiques. Pie XII, 28 ans au pouvoir, 9 ans comme secrétaire d'État, 19 ans comme pape. Nous sommes en 1954, à Berlin, en Pologne, à Budapest, le diable est partout soviétique. Mais maintenant, tout va changer. Habemus papam. 1958, Pie XII est mort. Avec Jean XXIII, un vent nouveau souffle sur le Vatican. Je suis arrivé donc à la secrétaire d'État, tout jeune, puisque il y a un demi-siècle exactement, en 1959, et c'était donc le début du pontificat de Jean XXIII. On sortait d'une situation dans laquelle, les dernières années de Pie XII, le temps était étal. Et puis tout d'un coup, comme disent nos amis anglais, donc « the story on the move ». Rien ne change dans les institutions et tout change dans les comportements. Une autre vision du monde, une vision du monde dans laquelle, si vous voulez, je ne veux pas dire que Rome n'était plus au centre, mais il savait qu'il y avait d'autres mondes qui vivaient en dehors. Voilà. Le pape Jean XXIII, je me souviens, nous étions quelques-uns autour de lui, et dans son langage disait « Carissimi », donc, chers amis, je vais faire une petite confidence. Hier, j'ai eu une visite, et puis pas n'importe qui, c'était le docteur Fischer. Et le docteur Fischer, c'était l'archevêque de Canterbury à l'époque, là aussi. C'était une chose inouïe. Maintenant, plus personne ne fait attention. Quand arrive un patriarche orthodoxe, chef d'église... Alors, il dit, et ça je peux le restituer de mémoire à quasi un demi-siècle de distance, et alors il parlait de lui comme ça, toi Giovanni, puisqu'il s'appelle Jean, toi Giovanni, tu vas recevoir le docteur Fischer, puis c'est pas n'importe qui, chef d'église. Alors, t'as beau être pape, tu peux quand même pas changer le credo. Et il dit, j'en étais là de mes réflexions, quand le Monseigneur a ouvert la porte, et qu'est-ce que nous avons fait? Je l'ai embrassé. Parce que nous sommes frères. Et quand j'ai raconté cela après, je crois que le premier article que j'ai fait, j'ai dit, voyez, Jean XXIII a fait, comme il disait toujours, une petite chose, que j'ai appelée, pour me faire comprendre, une révolution grammaticale. Auparavant, nous étions frères séparés, mais l'adjectif avait une importance telle, nous étions tellement séparés que nous avions oublié que nous étions frères. Et Jean XXIII, le génie de la simplicité, se rappelait qu'avant d'être séparés, nous sommes d'abord frères. Alors tout de suite, ça s'est imposé à lui l'idée de faire un concile.
Et dans son langage imagé, quand il n'était pas du tout théoricien, un évêque lui dit « Alors le concile, il est allé... il était dans ce qu'on appelle la bibliothèque privée, là au-dessus de la place Saint-Pierre, il a ouvert la fenêtre. Et puis là, voilà, la concile, eh bien, un peu d'air frais. » Ils viennent de tous les pays, de tous les peuples, de tous les continents, de tous les régimes. C'est une révélation. C'est le monde qui est là. Je me rappelle, moi, si vous voulez, de ma surprise joyeuse quand je me suis retrouvé sur la place Saint-Pierre pour l'ouverture du concile et que je voyais défiler ces milliers d'évêques de toutes couleurs, formes, cultures, ainsi de suite. Il y a donc, si vous voulez, comme une prise de conscience presque physique de la catholicité de l'Église. Et donc ce que le pape Jean avait, de par son expérience en Bulgarie, en Grèce, en Turquie, à Paris, tout d'un coup ça se trouvait déployé à l'échelle de l'univers entier, et pour la première fois dans l'histoire de l'Église. Il y en a même qui viennent du froid, les pays d'Europe de l'Est, derrière le rideau de fer, accompagnés bien sûr du KGB. Mais c'est un premier signe que le rideau peut s'entrouvrir. Le premier geste de Jean XXIII a été d'envoyer le cardinal Koenig, l'archevêque de Vienne, voir Monseigneur Beran, l'archevêque de Prague. Ensuite, il a envoyé le cardinal Casaroli, qui était alors Monseigneur Casaroli. À l'époque, il n'était pas encore cardinal ni secrétaire d'État, en visite auprès du cardinal Mindszenty, qui s'était réfugié à l'ambassade des États-Unis à Budapest après l'échec de l'insurrection hongroise de 1956. Un autre signal a été envoyé lorsque les autorités communistes ont autorisé certains évêques dans les pays de l'Est, ceux de Hongrie et de Tchécoslovaquie, à venir participer au Concile Vatican II. Ça a été les premiers signes. Quelle était la conviction du pape Jean XXIII? Parce qu'on le lui a reproché, naturellement. Dans son langage imagé, mais exprimé de façon grave, il disait « Moi, vous savez, je suis le père de famille. Si j'ai des enfants qui sont en prison, qu'est-ce que je vais faire? Je vais parler avec le geôlier pour tenter d'ouvrir les fenêtres et de leur donner un peu d'air. » Donc, si vous voulez, au point de départ, ça a été ça, et pas autre chose. La diplomatie italienne a aussi joué son rôle dans ce rapprochement. Le président du Conseil italien à ce moment-là était Fanfani, un démocrate chrétien, de l'aile gauche de la démocratie chrétienne. Traditionnellement aussi, Fanfani fait un voyage à Moscou en août 1961, je crois. Et il explique à Khrouchtchev, etc., que, au fond, du côté de ce qu'on attend un peu du côté de Rome, il faudrait pas que s'il venait en visite officielle à Rome, le pape décide au fond, de ne pas le recevoir et même de quitter Rome. Et il cite précisément le précédent de la visite de Hitler en 1938. Et il dit, enfin, il faudrait pas que les choses se passent de cette façon-là. Donc, il explique un peu ce qu'on attend au Vatican de la part de Khrouchtchev, et tout ça va contribuer au fond, oui, à un certain dégel, à ce télégramme de novembre 61, puis la visite du gendre de Khrouchtchev au Vatican, à Dubaï, quelques mois plus tard. Une visite bon enfant, impossible quelques années plus tôt. Incroyable, le Kremlin au Vatican. C'est de cette rencontre avec Adjoubey que se sont développés des rapports entre Jean XXIII et Khrouchtchev.
On en voit les effets lors de la crise de Cuba au mois d'octobre 1962. Lorsque Kennedy rencontre Khrouchtchev et qu'on est au bord de la guerre nucléaire, Jean XXIII lance un appel pour la paix que Khrouchtchev fait publier dans Izvestia, le journal officiel du Parti communiste russe. Il n'aura eu que 5 ans pour tout bouleverser. Qui viendra? Qui reprendra la tâche inachevée? C'est Montigny. De Milan, où Pie XII l'avait relégué, au Vatican, il n'y a eu qu'un pas. La voie est ouverte. Il faut continuer, ouvrir les portes et les fenêtres, sortir du Vatican, sortir de Rome, aller au monde, aller jusqu'à Jérusalem. Premier voyage d'un pape hors de Rome. Un exemple. Marcher dans les pas du Christ, jusqu'au bord du lac de Tibériade. Revenir aux origines, retrouver l'unité de l'Église, retrouver les frères séparés. Montigny n'est pas atlantiste. Il a une vision, pour le coup, prophétique de ce qu'est le monde occidental, l'Ouest et l'Est. Il pense qu'il faut négocier par la politique des petits pas avec les différents pays communistes où le christianisme, le catholicisme est en souffrance. Ouest et Est au niveau mondial ou au niveau européen? L'Ostpolitik est au niveau européen pour Pacelli. L'Ostpolitik sera monté au niveau mondial par Jean-Paul II. Mais elle a plusieurs niveaux. Mais l'Ostpolitik au niveau européen, ce que veut Montigny, donc Paul VI, c'est rendre libre et faire rendre la parole aux églises du silence, et le concile est une occasion favorable. Il obtient naturellement la présence de presque tout l'épiscopat polonais. Il fait délivrer le cardinal Mizzetti à la 4e session du concile, la 3e session du concile, pour venir participer à Vatican II. Il obtient le visa de sortie de certains évêques yougoslaves, tchèques, et il y a un épiscopat qu'on dit de l'Europe de l'Est, ou de l'Europe d'au-delà du rideau de fer, qui intervient très fortement à Vatican II, dont celui qui a la voix la plus importante est Jean-Paul II. Il y a en Pologne des âmes fortes, ferventes et fidèles. Il y a en Pologne un jeune évêque, Karol Wojtyła. Il y a en Pologne un cardinal, le cardinal Prima, Wyszynski. Résistance et patriotisme. Wyszynski avait aussi un pouvoir que le Saint-Siège lui avait concédé. C'est lui qui choisissait les évêques qu'il proposait à la consécration épiscopale, chose qui ne se produisait dans aucun autre pays. Il est évident que la Pologne doit toute sa résistance à la force de caractère de Wyszynski.
Lorsqu'il est venu en Italie, on lui a demandé comment tout ça avait été possible. Il a répondu par cette métaphore. J'étais dans mon bureau et j'ai été appelé un instant à l'extérieur. Quand je suis revenu, j'ai trouvé assis dans mon fauteuil une espèce d'ours, d'animal, qui avait pris ma place. Je me suis placé face à lui et nous nous sommes toisés pour voir qui allait céder le premier. Et c'est Wyszynski qui a gagné. Je me rappelle la première fois où je suis allé en Pologne, donc la longue, très longue conversation avec le primat, comme disait. Quand Jean-Paul II disait le primat, il devenait le jeune, humble évêque de Cracovie devant la grande figure du cardinal. Et le cardinal primat, Wyszynski, pendant plus d'1 heure d'horloge, m'a raconté toute son histoire personnelle, son arrestation, et comment au moment des premiers grondements, les premiers mouvements, Gomulka avait compris qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Et il est venu le voir et il m'a dit, et la conversation a duré, je ne sais plus si c'est jusqu'à 2h ou 4h du matin. Et il me dit, alors nous avons fait un pacte pour sauver la patrie. Et nous l'avons toujours respecté. Le pacte, c'était que il y avait donc la tension institutionnelle entre le pouvoir communiste et l'Église catholique, qui était objectivement la seule force d'opposition au pouvoir. Et donc ça devait se contenir de part et d'autre dans certaines limites. Et que si on dépassait les limites, on prévenait que non, il fallait remarquer dans certaines... Et ce pacte, nous l'avons toujours respecté et nous avons sauvé la nation. Voilà. La patrie. L'autre âme forte, Karol Wojtyła. Au cours du concile, sa vivacité et son charisme ont séduit les évêques autrichiens et allemands, qui en ont fait dès lors leur candidat pour être le prochain pape, quand le moment sera venu. Il est repéré par son charisme, son dynamisme. Il jouera un grand rôle, Wojtyła, au concile, dans l'élaboration de la grande constitution Gaudium et Spes sur l'Église dans le monde contemporain. Et il se prononcera aussi très clairement en faveur d'un texte sur la déclaration, en faveur d'un texte sur la liberté religieuse. C'est la fameuse déclaration Dignitatis Humanae, qui est un texte fondamental du Concile, justement, dans la perspective de ce qui s'est passé à l'Est dans les années suivantes, notamment sous le pontificat de Jean-Paul II. C'est prémonitoire, puisque Jean-Paul II va jouer très fort la carte, précisément, de la liberté religieuse, des droits de l'homme, etc. Il n'aurait pas pu le faire comme il l'a fait et si le Concile ne s'était pas prononcé de manière très claire sur ces questions. Ce n'est pas un concile, mais l'ouverture à Helsinki d'une conférence internationale pour le désarmement. Conférence voulue par les soviétiques pour légaliser le partage de l'Europe. Elle va durer 3 ans. Il y a 3 grands sujets de discussion répartis en 3 dossiers qu'on appelle ici 3 corbeilles. Personne ne s'en doute, mine de rien, la 3e va changer le cours de l'histoire. La 3e corbeille, ça a été le génie, si je puis dire, de Paul VI et de Monseigneur Casaroli. Parce qu'à l'époque, ce n'était pas évident du tout. Car la conférence d'Helsinki, comme vous savez, avait été inventée par Brejnev pour pérenniser les conquêtes de l'armée soviétique. Donc c'était, comme aurait dit Saint-Augustin dans son beau langage, pour pérenniser le fruit du brigandage. C'est mon langage à moi, bon, très bien. Et donc que le Saint-Siège donne sa caution. Donc c'est intéressant. Donc il tenait à ce qu'il y ait le Saint-Siège. Ça a été d'ailleurs, je crois, la première fois après le congrès de Vienne de 1815 que le Saint-Siège participait à part entière à une activité internationale de cet ordre, de cette envergure. Donc dès le début, le Saint-Siège a été très actif et en ce qui concerne la 3e corbeille, je me souviens très bien que
il y a eu une collaboration très intense, d'ailleurs, entre la France et le Saint-Siège, l'ambassadeur Andreani et Monseigneur Silvestrini, qui était alors le sous-secrétaire du Conseil pour les affaires publiques de l'Église, qui est aujourd'hui la seconde section de la secrétairie d'État. Et dans une conférence à Genève, ils ont formulé le fameux principe numéro 7, donc sur la liberté de religion. La liberté de religion qui est autre chose que la liberté de culte. La liberté de culte, c'est le minimum, c'est-à-dire la possibilité d'avoir des temples pour pratiquer sa foi, mais la liberté de religion, c'est une véritable liberté sociale. C'est-à-dire, c'est non seulement pratiquer un culte, mais avoir ses écoles, ses hôpitaux, la possibilité de participer au dialogue culturel, etc. C'était une façon polie, au fond, de poser la question des régimes politiques à l'Est, dans les pays communistes. Comme on ne pouvait pas dire, écoutez, vous allez démanteler vos institutions communistes et puis vous allez adopter les élections libres à l'occidental. Évidemment, il nous aurait rionné. On disait, écoutez, au moins assouplissez pour les contacts humains, permettez à vos citoyens de voyager à l'étranger, permettez aux journalistes occidentaux de travailler convenablement dans vos pays sans être menacés constamment par la police, etc. Et puis, vis-à-vis de vos propres citoyens, essayez de vous montrer un peu plus, d'accepter un peu plus de diversité politique, un peu plus de souple, montrez-vous un peu plus souple. Mais l'événement important s'est produit en mars 1973, lorsque nous avons présenté la proposition sur la liberté de culte. Ça a été un acte primordial, nouveau, imprévu, dont même les pays de l'Est ont été, disons, étonnés. Parallèlement, il a été déclaré que la liberté de culte était valable non seulement pour les catholiques, les chrétiens, mais aussi pour les autres. Un diplomate d'Allemagne de l'Est m'a demandé « Mais votre proposition concerne aussi les autres ?» Je lui ai répondu « Oui, aussi les autres. » Vatican II, dans sa déclaration « Dignitatis Humanae », dit que la liberté de culte est un droit pour tous les êtres humains, y compris ceux qui ne sont pas religieux, ceux qui sont athées. C'est un droit qu'il faut respecter. C'est quand même assez révolutionnaire comme formule, hein, parce que ça paraît légitimer l'action des dissidents, par exemple. Et les dissidents ne se sont pas trompés. C'est là-dessus qu'ils se sont fondés, hein, pour créer les groupes d'Helsinki, moins d'un an, à peu près un an après la signature de l'acte final d'Helsinki. On a créé le groupe Helsinki de Moscou, par exemple. Mais personne, ni du côté d'aucune partie, ne prévoyait la véritable efficacité finale. Non, ça sans aucun doute. Sans aucun doute. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est Troisième Corbeil plus pape polonais qui ont été déterminants? Oui. Alors, le pape polonais a certainement eu un rôle très important. Je sais que Wojtyła suivait avec un certain intérêt les pourparlers d'Helsinki. Mais pour lui, l'acte final d'Helsinki, qui, selon l'accord, devait être diffusé dans tous les pays, et que même les soviétiques allaient publier à plusieurs millions d'exemplaires, allait devenir un argument pour les opposants au régime, un outil de propagande. À peine 3 ans plus tard, le moment est venu. C'est maintenant. Après, plus rien ne sera pareil.
N'ayez pas peur. Le 22 octobre 1978, 3 ans après les accords d'Helsinki, Karol Wojtyła devient Jean-Paul II. L'histoire de l'Église va à nouveau faire l'histoire du monde. N'ayez pas peur. Je n'étais pas au conclave qui a élu le pape Jean-Paul II, je ne vais pas dire que je vais en trahir les secrets, mais enfin donc, rendant visite quelque temps après à un cardinal, le cardinal amusé me raconte que quand ce conclave donc piétinait un peu entre deux cardinaux italiens, et que les cardinaux italiens de l'époque, vous voyez, c'est pas si vieux, ça remonte à 30 ans, donc, étaient convaincus que de toute façon ce serait un Italien, hein, mais les autres cardinaux étaient plus impatients d'en conclure, et leur ont dit, bah, écoutez, mettez-vous d'accord, sinon on ira chercher ailleurs. Et les Italiens ne l'ont pas cru. Et le cardinal qui me parlait a dit, je suis allé trouver le cardinal Wyszynski, et je lui ai dit, qui était donc le cardinal Prima, et je lui ai dit, Éminence, qu'est-ce que vous penseriez d'un pape polonais? Il a répondu, on peut pas, je suis trop vieux. Parce que Wyszynski, pour lui, était un Wojtyła était un gamin. Mais bon. Après l'élection, il reçoit, assis, l'hommage des cardinaux qui l'ont fait pape. Parmi eux, il y a celui pour lequel il se lève, le cardinal Wyszynski. Scène émouvante et brève, l'hommage du plus jeune au vieux lutteur. 1 an plus tard, passant outre l'interdit des autorités polonaises et soviétiques, Jean-Paul II est pour la première fois de retour chez lui. N'ayez pas peur. Lors de son voyage en Pologne, 1 an après son élection, il a lancé 2 défis au régime. Le premier était que leur légitimité était liée au respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Et il a ensuite déclaré qu'il n'y avait qu'une seule et même Europe dotée de 2 poumons, l'Est et l'Ouest. Il a lancé une sorte de défi moral au régime communiste. Alors que nous nous étions jusqu'alors affrontés aux pays de l'Est pour la liberté de culte, il a ajouté à cette revendication celle des libertés sociales, en déclarant que les ouvriers avaient le droit de se regrouper en syndicats libres et indépendants du régime. C'est ainsi qu'est né Solidarność. Résistance et solidarité. Les ouvriers des chantiers navals de Gdansk sont en grève. Avec le pape et la Vierge Noire, c'est le début de quelque chose. Arrestation, prison, état de guerre. Pour éviter une intervention sanglante de l'armée soviétique, Jean-Paul II écrit à Brejnev. Jean-Paul II est encore là, en image, quand on libère Lech Walesa. Et quand il revient à nouveau, en 1983, n'ayez pas peur. Nul ne s'y trompe. 1 main sur 3 fait le signe de Solidarność.
La police surveille, bien sûr. Mais regardez la main qui tient la portière. C'est discret, mais c'est clair. Eux aussi sont pour Solidarność. Un signe que les choses changent. Personne n'ose encore y penser. Et pourtant bientôt, le mur de Berlin tombera. Entre-temps, Jean-Paul II a confié au cardinal Poupart l'organisation de rencontres entre croyants et non-croyants. Que les gens soient croyants ou non-croyants, la chose fondamentale pour les uns et les autres, le problème fondamental, la question fondamentale, c'est l'homme. Alors, nous devons discuter sur la manière dont nous vivons notre humanisme, c'est-à-dire la façon dont nous voulons honorer l'homme, respecter chaque personne humaine, sa vie personnelle et sociale, et comment pouvons-nous, à partir des convictions différentes que nous avons sur l'homme, construire ensemble une société fraternelle et solidaire. Je n'allais jamais dans ces pays sans prévenir, et je n'en revenais jamais sans qu'il me fasse téléphoner par son fidèle secrétaire Don Stanislao, en disant, « Éminence, vous seriez libre à déjeuner, le Saint-Père, et donc toujours, on est content. » Alors, parce que c'était ça, Jean-Paul II, alors, Éminence, monsieur le cardinal, alors il dit, les choses changent. Et j'ai dit, beaucoup, oui, beaucoup. Bon. Alors après, quand je suis allé de là à Moscou, jusqu'au Kremlin inclus, et que je lui racontais que l'homme de Gorbatchev, il disait, Gorbatchev, l'homme de Gorbatchev m'avait téléphoné pour me dire « Mais Éminence, on ne peut plus faire ces rencontres chrétiens-marxistes, parce qu'à Moscou, on ne sait pas plus très bien ce que c'est que Marx et le Marx. » Oh, alors, il dit alors. Et alors, mais j'ai dit, je leur ai proposé. Il me disait « Mais dans votre créativité, vous allez inventer une nouvelle chose. » Alors, j'ai dit « Nous allons faire le dialogue avec les non-croyants. » Et comme un interlocuteur soviétique m'a dit « Mais non, les non-croyants, vous savez, c'est pas très bien vu désormais aujourd'hui à Moscou. » Bon, disait Jean-Paul II. Oh, alors. Et alors, même physiquement. Et alors, je lui disais « Mais nous pourrions dialoguer en partant de la 3e corbeille d'Helsinki. » Oui, il dit « C'est génial. » Et alors, nous avons donc fait à Moscou, puis après à Klingenthal, mais en revenant de Moscou, je lui ai raconté, et je me rappelle alors un élément fort de notre entretien, donc déjeuner de travail, a été quand je lui ai dit, l'un de mes interlocuteurs de l'Académie des sciences, qui avait toujours été dans le système, l'un des rares lieux où il y avait une certaine liberté donc d'expression. Et donc l'un des intervenants a dit, mais vous savez, oui, il faut séparer l'Église de l'État, mais pas de la nation. Alors, Jean-Paul II dit, ils ont dit ça. Oui, j'ai dit, voilà, ils ont dit. Oui. Et alors, il a dit, mais il a dit ça, c'est fort. Et puis aussi pour l'Ouest, il dit, ça, c'est vraiment, c'est capital. Mais, une fois que le mur a été tombé, si vous voulez, nous avons fait la rétrospective, il a dit, même moi, il a dit, Dieu sait, si l'on pensait, si l'on priait pour la chute du mur, personne ne pouvait prévoir qu'il s'écroule si vite, de cette façon, et sans effusion de sang. Après le mur. Ça n'est pas la fin de l'histoire, mais c'est un grand moment. Le premier empereur soviétique au Vatican. Tous les séparés. Mais les regards ne trompent pas. C'est la retenue et l'estime qui frappent. L'estime et la dignité de chacun pour l'autre. Ni vainqueur, ni vaincu. Il aurait pu employer la force. Il ne l'a pas fait. Cet homme n'était pas le diable, et le monde lui doit une nouvelle liberté. Entre eux, il y a tellement à se dire.
Le pape a rencontré pour la première fois M. Gorbatchev lorsqu'il est venu au Vatican. Je me souviens, ça, j'en ai été témoin, que le pape s'est préparé à cette audience en lisant pendant des semaines qui précédaient la rencontre, tous les jours des pages du Nouveau Testament en langue russe. Le pape pouvait lire le russe. Je ne pense pas qu'il était capable de le parler de manière courante, mais il a dit lui-même que lorsque le président Gorbatchev et lui se sont retrouvés seuls, chacun a parlé dans sa langue et ils se sont parfaitement compris. Mais je trouve ça très beau d'avoir prié et d'avoir en russe pour se préparer à cette rencontre qui a été, je pense, décisive. Vous savez ce qui s'est dit, ce qui devait se dire? Oui. Ça peut se dire? Non, je ne pense pas. Qui a pris l'initiative de la rencontre? C'est une invitation ou c'est une demande? Non, une demande, non. Vous savez, le Saint-Siège, par principe, n'invite jamais. Il ouvre sa porte à tout le monde, mais il n'invite jamais. Il faut continuer ce qu'avaient entrepris Jean XXIII et Paul VI. Aller à la rencontre du monde. Porter l'Église dans tous les continents. Aller vers tous. Et d'abord les pauvres, les déshérités qui naissent pauvres et qui mourront pauvres. Ceux qui n'ont que leur ferveur comme espoir. Et aller aussi vers les autres, les riches et les puissants, quels que soient les régimes politiques. L'Église parle au gouvernement qu'on lui donne. Sous le pontificat de Jean-Paul II, la diplomatie du Saint-Siège a presque doublé le nombre de ses nonciatures, de 80 à 174. L'Église est une et universelle. Moi, je veux dire, la chose qui m'a toujours impressionné, c'est que le pape n'a jamais pris les grandes décisions de son pontificat, et en particulier celles qui regardaient les relations avec les États, à son bureau, mais à genoux dans sa chapelle. Ça, je crois que c'est toujours ce qui m'a frappé. Le pape Jean-Paul II vivait, je dirais, immergé en Dieu. C'est un pape à genoux et qui prend ses décisions dans sa chapelle. Et ça, je crois que c'est la clé de tout. C'est la grandeur de ce pape. Le soleil se lève, le soleil se couche, puis il regagne le point où il doit se lever de nouveau. Lorsqu'une âme n'a plus la force de vivre, lorsqu'un homme comme celui-là meurt, tous les puissants, les rois et les reines, les dirigeants du monde sont autour de sa dépouille. Parce que malgré les vanités et le cynisme et malgré tout ce qui divise les hommes, le monde attend qu'une voix d'autorité parle comme celle-là qui vient de s'éteindre, de paix, de justice sociale et de liberté de conscience pour tous les hommes. Un siècle à peine a passé depuis Léon XIII, prisonnier de son palais et ignoré de tous. Un siècle et 9 papes seulement. Et quel chemin parcouru. Restez avec nous, la soirée continue avec une comédie documentaire. Une réalisatrice new-yorkaise qui attend un bébé va enquêter à travers le monde sur la question de la circoncision. Mais d'abord, place au dessous des cartes.